Bonjour mes belles âmes, Bélier, et bienvenue sur votre horoscope du mois de février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, ce mois de février, nous allons voir ensemble ce que les guides vous réservent. Mais avant de rentrer dans votre guidance, je vais vous inviter à prendre les messages avec du recul, de la hauteur, du discernement, parce que nous sommes sur une guidance générale et qu'elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Rappelez-vous aussi que les énergies peuvent interchanger. Quand on est sur une guidance, on peut recevoir les messages sur notre signe de la personne avec laquelle on est dans la situation, en interaction, ou d'une personne de notre entourage, tout simplement parce que les guides ont décidé de passer par vous pour vous donner cette information ou pour aider cette personne. Dans tous les cas, c'est une guidance générale. Donc, si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi et approfondir ces informations, vous avez désormais mon numéro qui s'affiche en début de vidéo et en fin de vidéo, et ainsi que mon mail en barre d'infos pour me contacter. N'hésitez pas également à manifester le besoin d'un soin énergétique, sachant que nous rentrons bientôt dans la période pascale. Et donc, les soins que je fais au désert sont les soins les plus puissants que je fais. Et ces soins-là, je ne les fais qu'une fois par an, pendant la période pascale ou post-résurrection. Donc, selon le nombre de personnes, je vais pouvoir faire peut-être soit 2 fois, soit en une fois. D'accord? Mais cela est toujours dit qu'il est important de demander vos accompagnements à l'avance. C'est très important. Sinon, je ne pourrais pas accompagner tout le monde. Toutefois, rappelez-vous que les soins énergétiques que je fais en mer sont aussi valables. Donc, vous pouvez demander un double soin, désert et mer. Je vous expliquerai en guidance ce que ça consiste. L'un, ce qu'il apporte, et l'autre, ce qu'il va manifester. Sachant que ceux du désert sont très puissants et ils sont très énergivores. Donc, c'est pour cela que je ne les fais qu'une fois par an. Donc, si vous voulez en bénéficier, c'est maintenant qu'il va falloir vous manifester dans vos demandes. Je sais que les gens vont encore être en retard. Ils vont venir une semaine avant que je ne mette les soins en place. Je ne pourrai pas prendre tout le monde à ce moment-là. Donc, manifestez-vous pour ceux qui le désirent vraiment. Autre chose, rappelez-vous les nouveaux que c'est une chaîne spirituelle. Cette chaîne Marie-Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel et plus que tout, l'amour de soi. Je vais vous inviter aussi à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à vous rappeler que cette chaîne a été créée par le Christ et la Vierge Marie, donc je suis envoyée, je suis une envoyée, je ne suis pas là de mon propre chef, non, pas du tout. Et le Christ m'a dit de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Voilà, je passe mon temps, que ce soit sur les guidances de 21 avec Marie, à expliquer ce message du Christ. Aujourd'hui, nous sommes sur une guidance d'horoscope, je ne mettrai pas tant de temps pour expliquer comment le Seigneur nous explique cette appartenance à cette barque. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, vous avez mes vidéos de 21 avec Marie qui peuvent vous expliquer certaines parce que voilà, il y en a tellement. Donc, profitez, allez chercher les vidéos et sachez que quand vous tombez sur une guidance, le Seigneur a quelque chose toujours à vous dire par rapport à ce message. Donc, ayez le discernement et demandez la sagesse divine de comprendre en une fois le message qui vous est destiné. D'accord? Voilà, sans plus tarder, amis Bélier, j'ai reçu les messages pour vous. Oh, j'ai encore une histoire d'équilibre ici. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser toutes ces informations et en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. D'accord? Voilà. Et vous pouvez aussi recevoir un message de votre autre sur une guidance qui vous concerne, vous, ou alors avoir un message de vous sur une guidance du signe de votre autre. Voilà. Donc c'est parti. Voilà, j'ai reçu les messages pour les béliers pour février 2025 que j'ai noté avant de commencer. On parle ici une justice inattendue en ta faveur. Une justice inattendue en ta faveur. Cela sous-entend aussi qu'il y a eu injustice dans le passé. Il y a une situation dans laquelle tu as été peut-être accusé de manière injustement ou tu as vécu une injustice
d'un domaine, dans un domaine ou dans un autre, peu importe. Ça peut être la justice proprement dite, ça peut être l'injustice dans un travail, dans la famille. Ma foi, on parle ici que tu vas recevoir une justice inattendue en ta faveur. D'accord? On te demande de sécher également tes larmes si cette situation t'a vraiment mis au plus bas de toi, qui t'a mis dans un état de misère, de délabrement de l'âme. On vous demande ici de sécher vos larmes. Sèche tes larmes et laisse tomber tes angoisses. Laisse tomber tes angoisses. Donc, n'angoisse plus pour cette situation puisque elle est sur le point d'être établie. Tu es sur le point d'atteindre ton but. Donc, on me dit aussi de te dire que c'est pour cela qu'il y a tant d'attaques encore autour de toi. Parce que tu es sur le point d'atteindre ton but. Mais fais confiance au processus divin. On me dit aussi de te dire que les énergies gagnent de la vitesse. On vient te libérer. D'accord? Donc, il y a 3 messages quand même. Hein. Je vais te les reprendre. Une justice inattendue en ta faveur. Une justice inattendue en ta faveur. Sèche tes larmes et laisse tomber tes angoisses. Non, il y en a presque 2 là même. Pour moi, c'est 1, puisque c'est le même message qui se suit. D'accord? Une justice inattendue en ta faveur. Sèche tes larmes et laisse tomber tes angoisses. Laisse partir tes angoisses. Deuxième message, tu es sur le point d'atteindre ton but. C'est pour cela qu'il y a tant d'attaques encore autour de toi, parce qu'ils ne veulent pas, tes ennemis ne veulent pas que tu atteignes ce but. On voit ton aura, on voit ton énergie, on sait que tu vas toucher du doigt quelque chose. Alors on essaie, en fait ce ne sont pas ces gens-là, c'est l'ennemi qui essaie, c'est le diable qui les utilise. Parce que parfois tu te dis, mais comment cette personne peut se comporter comme ça? Mais parce qu'il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable, ou alors qu'ils ont hérité des choses de leurs ancêtres. Parfois, vous savez, moi je vous dis, hein, ce qu'on appelle transgénérationnel, ça a le nom que ça a parce qu'il y a justement quelque chose derrière. Il y a des familles où vous allez trouver des gens qui sont des croyants, qui ont l'onction de Dieu, qui vont prier. Où il y a des familles où parfois, moi je connais des familles où il y a 4 prêtres, les mêmes frères et sœurs, parce que Dieu a choisi. Il y a des familles où il n'y a que des sorciers. Et quand ces sorciers meurent, ils transmettent ça à quelqu'un d'autre dans la famille. Donc vous pouvez avoir un enfant même qui a 5 ans qui est sorcier. Je suis désolée, mais c'est la vérité. D'accord? Et ce n'est pas parce que cette personne a 20 ans ou 21 ans qu'elle ne peut pas faire du mal. Parce qu'en fait, elle est possédée par une énergie, une entité qu'on lui a donnée. On appelle ça des legs. Des legs. D'accord? Donc, il y en a qui ont des legs divins. Il y en a qui ont des legs diaboliques. Donc, si tu crois au bien, tu es obligé de croire à son contraire. Moi, j'hallucine quand j'entends les gens dire « Oui, je crois en Dieu, mais je ne crois pas trop à ces choses-là. » En fait, tu es blind ou tu refuses de voir la vérité ou quoi? Jésus même a été tué par ses ennemis. Tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas aux ennemis. Donc, arrêtez de vous cacher derrière un verre d'eau. Arrêtez de refuser certaines choses par peur ou parce que vous êtes dans le déni. Il y a des réalités qui sont là et ce n'est pas nous qui les inventons. Elles sont là, elles existent en fait. D'accord? Donc ici, on parle des gens qui ont reçu un legs et qui se comportent de manière diabolique. Peut-être qu'elles ne se rendent même pas compte. C'est plus fort qu'elles en fait. Donc ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu écoutes cette guidance, je veux que tu sois conscient qu'il y a encore des attaques autour de toi, mais les énergies gagnent de la vitesse. On vient te libérer. Ok? Voilà le message que j'ai pris, que j'ai noté avant, que j'ai reçu en canalisation. Donc on parle ici d'équilibre. Hein. Donc il y a une situation qui est déséquilibrée là quand même. Excuse-moi, mais voilà, tu vois, une situation qui est déséquilibrée et qui t'empêche de dormir. Mais on va vers une transformation hein, et une guérison. Donc, n'hésitez pas à demander des soins énergétiques, un accompagnement. Ce sont les soins qu'on prend une fois par an sur ma chaîne. Et ceux-là, je ne les refais pas dans l'année. D'accord? Voilà. Et quand je dis que je vais les faire pendant la période pascale et la période post-résurrection, ça ne veut pas dire que les personnes qui ont fait ça à la période pascale vont la refaire la post. Non. C'est-à-dire que souvent, quand j'ai beaucoup de demandes, je suis obligée de le faire en 2 fois. Parce que je ne peux pas dire aux gens qui ont demandé le soin, vous n'allez pas avoir votre soin. Donc, selon les demandes, je vais scinder. Mais ceux qui veulent avoir leur soin en premier, manifestez-vous en premier parce que ceux qui viendront après, ils vont être reprogrammés pour la période post-résurrection. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que j'ai derrière? On parle d'amour ici. On parle des âmes sœurs de flammes jumelles. Donc, voilà, on est parti.
Merci les guides pour les amis béliers qui sont là aujourd'hui. Il y a une situation là sentimentale. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui arrivent à la fin d'un cycle douloureux et qui ont terminé un cycle de vie et qui commencent quelque chose, mais avec une personne, une âme sœur ou une flamme jumelle qu'elle devait rencontrer et les choses se manifestent là. On vous dit, vous avez le choix. D'accord? Voilà. Dieu nous laisse toujours le choix. Il ne nous force jamais parce qu'il nous laisse le libre arbitre. Qu'est-ce qu'on ne veut pas te dire ici? On te dit que tu as le choix et peut-être que tu ne veux pas le comprendre. Et peut-être que les gens ne veulent pas que tu fasses ce choix. Alors, c'est à toi de décider si tu veux être accompagné ou pas, ou tu veux rester sur cette énergie-là. On a dit en fin d'année qu'il ne fallait pas rentrer dans cette année avec les énergies de l'année 2024. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu faire des libérations en fin d'année, je vous invite encore à demander, à manifester pour pouvoir profiter de l'énergie de 2025 qui arrive là, qui est une énergie où on libère le karma. Hein. Voilà. Donc, c'est aussi à vous de manifester. Si vous ne demandez pas, on ne vous donnera pas. Hein. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Ok? Cherchez et vous trouverez. Sentimental Bélier 2025. C'est parti. On parle de la famille là. De retrouver une harmonie dans la famille. Une joie, une paix de vivre aussi. On vous dit ici, les leçons de la vie sont en train d'être acquises. Hein. Vous allez être obligé de tourner le dos à une situation pour un rétablissement ou partir, peut-être ça peut être provisoire, pour qu'il y ait une justice qui soit établie. On parle de la tour ici et du divan. Donc il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Hein. Oh oui, 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 oui. Oh oui, oui. Il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Les gens avaient peut-être pour habitude de faire certaines choses autour de vous. Ça n'est plus possible là, maintenant. Non, c'est fini là. Vous quittez les blocages. D'accord? Ici, avec cette coupe, on parle de blocage. On quitte les blocages, on quitte les trahisons. Et c'est le divin qui vient vous aider. Vous avez le divin là, sur cette situation. Ok? J'ai un homme là, qui est un peu âgé. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une joie là avec cette personne. Ou alors c'est une personne qui est au ciel, qui va vous aider. Et on vous dit que vous avez vraiment beaucoup de jalousie autour de vous. Hein. Mais même si vous commencez une nouvelle relation, faites attention parce que vous êtes très jalousé. Mais je suis quand même rassurée parce qu'on parle de protection. Vous avez vos guides qui vous protègent. Et ici, on parle de soleil. Et pour moi, vous êtes obligé de quitter quelque chose pour aller vers une justice. Et on parle de la tour encore. Hein, et encore l'Hiérophante. Waouh! Vous avez la Vierge Marie et vous avez le divin qui vous protège. Donc, priez la Vierge. Hein, demandez à la Vierge de vous aider. De High Prêtresse et l'Hiérophante. Il y a une reine de couple, il y a une femme là qui va venir vous aider pour une situation dans laquelle vous avez été vraiment triste, qui vous a fait pleurer. Ça va permettre de prendre un nouveau départ. Ok? Voilà. Jésus, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Éternel, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Regardez, le fou, c'est un nouveau départ pour vous. Un nouveau cycle, une nouvelle situation qui commence. Vous quittez quelque chose et il y a des belles aventures qui vous attendent. Hein. Votre soleil, on ne peut pas vous le terner. On ne peut pas l'enlever. Votre lumière est là. Et je parle encore de cette femme, de cette reine de couple qui va venir vous aider par rapport à une situation où on a vu de la jalousie et qui va mettre de l'ordre, qui va aider à ce que les choses soient rétablies. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore la même chose? Regardez, la même carte. Le soleil. Le soleil donne la belle couleur aux hommes. Le soleil donne la belle couleur aux hommes. Le soleil donne la belle couleur aux hommes. C'est à vous de faire le choix de guérir. D'accord? On vous aide là, on vous donne 3 fois, on a eu la 7 de coupe. On a la guérison, le choix, et on parle vraiment de quelque chose qui va briller. Hein. À mon avis, il y a des gens ici qui vont être connus, hein, qui vont prendre la lumière, des projecteurs aussi. Hein. Sentimental. Oh non, mais c'est dingue ça. Bon, ben, écoutez, sentimental. Voilà, on a le soleil, encore. On vous demande de faire le choix, de guérir votre cœur. D'accord.
Oui, on a eu tout à l'heure pour les poissons, le sentimental, c'était aussi quelque chose d'assez waouh. Là, votre cœur, waouh. Je sais pas quoi vous dire, mais quand on a ce genre d'énergie, 3 fois c'est venu, 3 fois, peut-être même 4, peut-être c'est la quatrième fois, je sais pas, vous avez vu tout à l'heure. On parle ici de d'accomplir quelque chose, de stabiliser quelque chose, et une fois que cette stabilité va arriver, grâce à ce soin, parce que le soin énergétique est la passerelle en fait, de guérir de quelque chose, mais c'est à vous de faire le choix. En tout cas, votre lumière est là, vous ne pouvez pas l'enlever. Elle est là, elle revient. Si on a voulu la ternir, elle revient. Elle est encore plus brillante. Donc, elle risque d'éblouir certaines personnes, hein, des jaloux. Hein. Donc, la passerelle ici vers ce succès, c'est cette guérison qui va vous redonner des bases pour pouvoir vous lancer. On vous donne ici la confirmation avec cette tasse d'épée. D'accord? Vous allez vers un nouveau cycle au monde. Et j'ai les amoureux, il y a quelqu'un qui vous tient la main là. Et j'ai encore l'as d'épée ici. On avait l'as de bâton alors. Et il y a une femme là, hein, elle ressort. Hein, il y a une femme là qui va vous aider, qui va intervenir pour vous. J'ai l'as de denier et l'as de bâton. Donc, à coup sûr ici, il y a un nouveau départ pour vous. Et peut-être pas qu'un. Dans votre vie professionnelle, ami bélier, j'ai le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on donne avec ce roi d'épée? Le roi d'épée, c'est la réflexion, le mental. Beaucoup de choses passent dans votre tête là. Le contrat, l'engagement, la route de la fortune. On va vous demander de mettre en place vos idées, de les écrire, de les vraiment mentionner. Vous pouvez les écrire aussi sur un parchemin, faire des neuvaines, allumer un siège. D'accord? Il y a quelque chose qui va se passer là. On parle aussi de la fin des... C'est pas des blocages, mais la fin des... de la brouille mentale. Peut-être que vous ne savez pas trop où aller, ou alors il y a des choses qui étaient compliquées dans votre tête. La fin de la brouille mentale ici, au niveau professionnel. Et une situation qui vous a demandé de prendre du recul et de vous reposer. On parle de la fin de cette situation-là, d'accord? La roue de la fortune ici, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette énergie? Oh, pour certains là, dans votre travail, peut-être qu'il y avait un conflit avec une personne. Hein. Il y a peut-être un conflit entre un homme et une femme ici. J'ai le couple, le roi d'épée et la reine d'épée. Hein. Qu'est-ce qui se passe là avec cette reine d'épée? On parle d'une histoire d'amour ici avec deux personnes. Ok? On parle de problèmes financiers aussi. Il y a une histoire là de part ou de distribution, quelque chose qui n'a pas été équitable, quelque chose qui n'a pas été correct là. L'ordre va être rétabli. Hein. Demandez peut-être une guidance privée parce que là, il y a beaucoup d'infos là. Mais en tout cas, il y a une situation qui a été compliquée et les gens ont vraiment été affectés par rapport à ça. Il y a une histoire d'argent là, peut-être que ce sont des collègues, des partenaires ou des associés. Mais en tout cas, ça peut aussi être des gens qui veulent mettre en place un projet et qui n'ont pas assez de moyens pour mettre leur projet en place. Mais il y a eu deux énergies là qui vous ont empêché ou alors qui ont contribué à ce que cette affaire, ce projet n'aboutisse pas pour l'instant. Comme s'il y avait un combat là. Mais pour moi, les choses vont se remettre dans l'ordre puisque nous avons ici le roi des deniers qui représente quand même la figure patriarcale, la matière, les deniers, quelqu'un qui va gagner des sous, quoi, d'accord? On parle de beaucoup de jalousie là. Waouh! Oh la vache! Ok, bon. Continue parce que là, je ne peux pas faire 10 000 cartes non plus pour la même situation. Hein. Si vous voulez en savoir plus sur la vie professionnelle, vous demandez une guidance privée, mes amis. Là, on est dans du général. Dans la vie créative, il y a un nouveau départ ici au niveau amour. Ok, c'est déjà ça. Hein. Avec une reine de bâton, il y a une situation qui se transforme avec une reine de bâton. Peut-être c'est vous la reine de bâton, mais il y a quelqu'un qui vient vous donner son amour si vous êtes cette femme. Et on parle de transformation d'une situation qui vous a bouffé, miné le moral quand même, hein, qui vous a empêché de dormir. On parle de déposer le fardeau et retrouver un peu d'harmonie. Hein. La lune, il y a des choses qui n'étaient pas claires là. Hein.
Il y a eu des sorciers là, je suis désolée de vous dire ça. Il y a des gens là qui font des trucs, qui vous envoient des énergies. Hein. Hmm. La force. Et heureusement que vous êtes forte. Il y a des gens qui vous envoient des énergies. Hein. Mais il y a une femme là dans le groupe là, qui va vous aider. C'est une femme, c'est une bonne femme. Voilà, la mort avec la lune. Donc, on vous confirme ici on vous a fait de la sorcellerie là pour certains d'entre vous. C'est une guidance générale hein, parce que voilà, la lune elle revient et je pense que c'était volontaire. Hein. Ah ouais. Alors, soit vous êtes avec une personne, ou alors il y a une personne qui est amoureuse de vous ou qui s'est entichée de vous, et cette personne-là, ben, les gens ont vu que votre relation, que c'était très fort entre vous deux, et ils ont essayé d'envoyer des énergies pour briser ça, et sauf que ben, ça vous a affecté. Hein. La 3 d'épée, mais sachez que vous avez l'aide du divin, l'Hiérophante. On parle de quelque chose qui vous a déséquilibré quand même. Hein. Et cette femme a vu, cette femme-là, elle a vu ça. Qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à cette femme? L'enfant, la leçon de vie, cette femme a vu ça et elle va aider. Cette femme-là va aider. Il y a une femme là qui va aider, je vous le dis. Oula, le diable. Je pense qu'il y a une personne qui a vu quelque chose et qui va dire des choses ici, qui va aider. Je ne sais pas comment, mais elle va aider. L'enfant intérieur, la trahison. Vous avez été trahi. Hein? Ouais, ça ressort ici. Et qu'est-ce que l'enfant intérieur veut? L'enfant intérieur veut la vérité, veut que les gens sachent, veut qu'il y ait une destruction pour reconstruire quelque chose. La tour, il faut que, voilà, que c'est pas possible de vivre dans cet état-là. Non. L'enfant intérieur veut un nouveau départ, ce qui est normal avec l'as de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le pardon pour pouvoir aller de l'avant. Il y a un homme là aussi, un roi de bâton, qui est impliqué dans cette affaire. Et qui essaie de protéger quelqu'un ou protéger quelque chose. Donc là, je pense que les guides vont vous ramener à l'ordre. Hein. Pas vous, mais la personne en tout cas. La personne. Ouais. Vous ici, vous êtes dans des peurs aujourd'hui de partir, de quitter quelque chose. Mais peut-être que c'est un départ qui sera nécessaire pour que les choses se remettent dans l'ordre. Par rapport à ces peurs, qu'est-ce qui va se passer? La force. N'ayez pas peur, vous êtes assez forte. On va vous donner la force pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Ou alors rétablir de l'ordre. En tout cas, vous ne serez pas seul. Il y a un binôme là qui va venir vous aider à retrouver l'harmonie. Pour l'instant, on est dans l'ermite, mais cette ermite n'est que d'une courte durée. Donc, la situation, pour l'instant, elle est un peu... voilà, on ne sait pas comment on va s'en sortir, mais il y a quelque chose qui vous attend là, c'est de la joie. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire en fin de mois? Un nouveau départ, une nouvelle direction. Vous allez prendre une nouvelle direction par rapport à cette affaire. Et j'ai la victoire hein, quand même, hein, et l'impératrice. Donc, ok. Les amoureux, l'as d'épée. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous aime là hein, et qui veut vous soutenir. Il y aura vraiment un nouveau départ, oui. Et c'est à cette histoire, on vous aura enseigné. Alors, j'ai beaucoup d'arcanes mineurs. Comme si ce nouveau départ ne va pas être folichon, mais plutôt réparateur. Donc, prenez le temps quand même de guérir. N'hésitez pas à demander une guidance privée pour qu'on vous aide à retrouver votre place. Hein. On a quand même la reine de denier ici. Hein. Donc, la reine de denier, c'est la figure matriarcale. Hein. Vous allez retrouver une place qui est la vôtre. Hein. Après qu'on ait essayé de vous mettre dans la misère quand même. Hein. Regardez-moi ça. Ah ben, super. Vous avez la 9 de Pentacle et le monde. Donc, vous partez vers être autre chose. Vous quittez certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Et on parle ici d'une situation qui va vous apporter vraiment de l'abondance. Hein. Ah oui. Saint de coupe, pour l'instant, on voit qu'il y a de la tristesse, mais cette tristesse va s'achever puisqu'on parle du jugement ici divin qui vient remettre chacun à sa place. Vous avez été très jalousé, je vous le dis ici. La Sainte de bâton, on parle d'un clan. On parle d'un clan ici qui a été ouais, entre jalousie et mesquinerie. Il y a eu des choses là. C'est un clan en fait. Là, j'ai 5 femmes, mais ça peut aussi être des femmes et des hommes. Hein. C'est un clan de personnes. Donc maintenant, dites-vous que vous avez le divin avec vous, d'accord? Vous avez le divin et le jugement divin qui vient pour ces personnes. Donc ne vous prenez même pas la tête, d'accord? Voilà. Alors, vous voyez la lune? Alors, on ne veut pas que vous ayez le choix de guérir. On ne veut pas vous donner le choix de guérir. C'est comme si on essaie de vous faire peur. Alors, cette carte qui est venue sur cette-ci, alors qu'elle n'était pas là, elle était, je crois, là. Voilà, sur le changement. On ne veut pas que vous preniez
fassiez le choix de demander un soin énergétique, une guérison. Alors maintenant, vous le savez, je vous invite vraiment à le faire. Après, chacun décide de ce qu'il veut faire. Cette carte est venue là, elle était là, sur la transformation. Les gens ne veulent pas que vous vous transformez, donc vous allez guérir. Vous prenez l'autorité et vous vous dites, vous n'allez pas diriger ma vie. J'ai un Dieu et cette guidance aujourd'hui, c'est un signe que vous devez prendre, faire ce choix de guérir, de guérison, pour pouvoir remettre de l'ordre, retrouver la base et avancer. Parce que votre lumière, de toute façon, il faut savoir que c'est elle qui dérange ces personnes. C'est ça, cette lumière qui dérange. Elle est tombée 4 fois. Alors, si vous doutez encore, moi, je ne peux pas prendre mon téléphone et vous appeler. C'est vous qui demandez le soin. C'est vous qui demandez l'accompagnement. Moi, voilà, ok, on est clair, c'est clair et net ici. Hein. Regardez. La tour. Ça, c'est la tour de Babel, la tour des horreurs qui va venir détruire ce qu'ils ont essayé d'implanter autour de vous. Et cette carte, regardez, nouveau départ. Elle ressemble au fou. C'est pas la même carte. Ça, c'est majeur. Ça, c'est mineur. Donc, pour que ça se mette en place, il faut que ça, vous ayez vous-même la volonté pour que l'autorité vienne et qu'on manifeste. D'accord? La tour ici et ce nouveau départ, c'est... vous avez toutes les clés en main. Donc maintenant, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ là. OK? Et pas toute seule. Le binôme, vous êtes avec quelqu'un. Le binôme, c'est à deux. C'est une énergie de mouvement. D'accord? Un binôme, c'est toujours à deux. Donc, il y a quelqu'un qui vient dans votre vie là. Et c'est un empereur. Peut-être que cette personne n'a pas encore l'air d'être un empereur, mais c'est un empereur. C'est quelqu'un... Et cette personne, peut-être qu'elle a peur aussi, peut-être parce que vous avez beaucoup de caractère, ou alors il y a une situation... En tout cas, la lune ici, on essaie de vous faire peur pour ne pas aller dans cette complétude. Mais qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? C'est à vous de demander à ce que cet équilibre soit établi. Donc, demandez des guidances, demandez des soins énergétiques. Je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance, je le dis, je le répète. Donc, demandez des guidances, manifestez rapidement parce que je sais comment ça se passe. Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. Et je sais que cette période est très dense. C'est pour ça que je fais souvent ces soins en 2 fois. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, manifestez-vous le plus tôt par des guidances pour que je puisse vous accompagner. Dans la vie professionnelle, on a l'ermite. Donc, oui, l'ermite, la 4 d'épée, on est à terre en fait. Il n'y a rien qui se passe. Vous avez besoin de retrouver des forces. Mais on va vous aider. Regardez, la 4 d'épée encore. La 4 d'épée 2 fois. Donc, professionnellement parlant, on a essayé de vous aspirer votre énergie. De vous mettre à terre, de vous finir en fait. À cause des jalousies. Hein. Mais regardez, vous sortez vainqueur. Pas que l'impératrice et la reine des deniers. Donc, vous avez vraiment une double couronne ici. Donc, vous allez commencer quelque chose qui va prendre vraiment forme et on parle d'une situation qui va vous apporter vraiment de l'abondance matérielle. OK? Le fou. Même au niveau professionnel, on ne pourra plus vous arrêter. Dès que vous allez faire ce soin, dès que vous allez demander cette libération, on ne pourra plus vous arrêter. Merci les guides pour les amis béliers. Là, vous allez bouffer le feu. Hein. En plus, vous êtes signe de feu, donc allez-y. Hein. C'est votre heure. Hein. C'est votre heure de gloire. Au niveau créatif, j'ai la reine d'épée. J'ai la nostalgie, les regrets, les remords. J'ai la 9 de denier. Et avec le divan, ici, on a la famille. Oh là là. J'ai encore ce couple hein, qui est en colère, hein, qui est très distant. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui sont séparés et qui vont se retrouver. Il y aura peut-être une réconciliation. Même si vous ne voulez plus vous remettre avec la personne, il y aura un retour à la paix parce qu'ici, il y a des gens qui sont encore très, très mal dans leur corps, dans leur esprit parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été correct. Il y a eu des choses ici qui n'ont pas été correctes. Donc, il y a beaucoup de colère là quand même. Hein. La reine d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? L'amour. Cette personne attend de l'amour. Elle attend qu'on lui manifeste de l'amour. Et le roi d'épée, qu'est-ce qui se passe là de son côté? L'engagement, le contrat. Et manifester aussi, montrer de l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui se protège en fait. Hein. C'est une personne qui se protège. Il y a une histoire d'argent là encore. Peut-être que c'est quelqu'un qui attend d'avoir suffisamment de moyens pour venir vers vous, alors qu'il y a de l'amour. Hein. Moi, j'ai des âmes sœurs ici. Hein. Après, c'est une guidance générale. Hein. Âme sœur et harmonie, mais quelqu'un qui attend de... Il attend peut-être de gagner au loto, hein, j'en sais rien, moi. Comme ma mère a dit un jour que cette personne attend de chasser l'éléphant pour venir me voir. C'est une personne qui devait la voir et
La personne attendait d'avoir l'argent pour le faire. Elle attend de chasser, de tuer l'éléphant pour venir me voir. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la résistance, alors qu'il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de désir, parce que la reine de bâton ici, elle est dans l'énergie de feu. C'est sexe à pile, quoi. Mais c'est quelqu'un qui résiste, hein. Oh ouais, ouais, ouais. La tristesse et le diable. D'accord? C'est quelqu'un qui résiste ici. Il y a une énergie qui n'est pas bonne là, hein. On peut me donner. Vous avez la victoire là-dessus. Voilà, pareil. Si les gens envoient les énergies pour que votre relation soit comme ça, la tristesse et le diable. Donc, pour moi, c'est comme si on vous a aidé là à ne pas être ensemble. Mais cette femme, cette reine de coupe, qu'est-ce qu'elle va faire? Nouveau départ. Cette reine de coupe va intervenir. C'est une femme externe. La roue de la fortune. Elle va apporter une information, un élément. Ça peut être moi aussi. Une communication qui va vous aider à comprendre ici qu'il y a quelque chose qui bloque et qui va vous apporter de l'équilibre. Donc, on a le déséquilibre et le blocage. Donc, elle va vous aider à comprendre quelque chose, cette reine de coupe. Et à tourner le dos au passé, à tourner le dos à quelque chose pour que l'harmonie revienne, en fait. D'accord? Il y a des gens qui se prennent encore la tête là, mais on vous demande de lâcher ici, lâcher prise, ok? Ok. Et mettez juste de l'amour dans votre cœur. Vous allez voir comment ce diable ne pourra même plus avoir accès à votre énergie. On parle aussi de victoire sur le diable, hein? Nouveau départ. Quittez ce diable. Vous n'êtes pas encore décidé là parce que vous êtes encore dans l'auto-sabotage. Vous n'êtes pas encore tout à fait décidé parce que le diable et le cavalier de bâton, ce n'est pas ça. Parce que le diable est très puissant. Si vous ne manifestez pas le besoin réel, vous vous dites, je vais faire le soin, mais j'attends un peu parce que ce n'est peut-être pas le moment. On vous a donné l'information, c'est vous qui décidez. Mais ça, c'est une énergie qui est encore dans... c'est une personne qui a les mains attachées, les yeux bandés, qui sait qu'elle peut s'en sortir, mais qui... Je ne sais pas ce qu'elle attend en fait. C'est une carte d'auto-sabotage. C'est une carte où on pense qu'on n'a pas assez de moyens pour faire ça. On n'est pas assez bien, on n'est pas assez belle, on n'est pas assez si, on n'a pas fait assez d'études. C'est une carte où on se sous-estime et on s'auto-sabote tout seul. Parce que ce diable est encore sur votre énergie, hein, et persiste. Alors qu'on vous dit ici, regardez comment il vous tient. Avec des choses, des friandises qui ne sont pas des choses pérennes en fait. Et vous y croyez, alors qu'on vous dit qu'il y a quelque chose d'autre là. Sauf que vous ne mettez pas l'énergie qu'il faut pour que la situation change. Et quand vous commencez, après ça tombe encore flop et vous vous dites, mais je ne vais jamais y arriver. Ici, on vous demande de manifester, hein, avec l'As d'épée, de décider de mettre du poing sur la table et de dire, stop, je vais faire mon soin, je vais demander de l'aide, je vais bouger d'ici. Je me lève et j'en ai marre en fait. Je ne reste plus dans cette situation parce que ça suffit. Enough is enough. OK? Voilà, c'est ça qu'on vous demande de faire ici. L'enfant intérieur a vécu des trahisons, mais est-ce que vous allez rester sur cette énergie de trahison toute votre vie? On avance, on se reconstruit, on s'établit, on met des choses en place, on quitte les pleurs, on quitte l'angoisse, on quitte les... Non, on prend le temps de se dire, on mérite mieux. Et on demande à nos guides de nous accompagner. J'ai un monsieur là, un roi de deniers qui va vous aider aussi. Dans les peurs, on a peur des personnes qui nous combattent. Et ça, il y en a plusieurs, hein, quand même, je vous l'ai dit, au moins 5. Hein. On a peur de partir et de se retrouver seul. Or, vous avez quand même de l'aide. Vous avez de l'aide ici. Hein. Vous avez un soutien, une famille, une communauté, une famille d'âmes. Et il y a un déséquilibre là encore qui revient, qui vous dit que vous allez retrouver. Il y a un binôme là. Mais peut-être que cette personne et vous, il y a encore quelque chose qui est déséquilibré. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça va se rétablir. La 6 d'épée parle de convalescence. La situation va aller mieux. Ce ne sera pas encore comme avant, mais ça sera déjà un début. Donc, n'ayez pas peur. Les choses sont en train de s'arranger. L'harmonie, la personne va venir vous demander pardon. Elle prend son temps parce que peut-être qu'elle a honte, mais le soleil est là. Hein. Regardez, dans les peurs, le soleil vient dans les peurs. Donc, et l'amour. Donc, cette personne va se dire, merde, cette femme ou ce monsieur me plaît. Et je pense pas qu'elle soit ce qu'on a voulu me faire croire. Je vais y aller, quoi. Je prends le risque. C'est quelqu'un qui va venir vers vous et qui va décider de vous dire ce qu'elle pense. Et voilà, il y aura un nouveau départ, puisque ici, on a le jugement quand même. Hein. D'accord? On vous dit ici, en fin de mois, vous déposez un fardeau parce qu'il y a une nouvelle direction qui doit être prise. C'est obligé. On ne peut pas continuer comme ça. Avec les âmes sœurs ici, on parle de recevoir juste l'amour. Soyez juste dans l'accueil de cet amour. Il y a une accélération de choses là. Avec 2 fois de suite, on a l'énergie de l'archange Michael qui va venir accélérer les choses pour vous. Et on avait tout à l'heure la convalescence. Encore une fois, le nouveau départ, le monde, l'as de bâton, l'as de denier et
la sécurité matérielle, sociale, une situation où vous vous retrouvez vraiment votre pouvoir terrestre. Et c'est le divin qui vous guide, hein, qui vous apporte ça. Hein. Ça, c'est le refonte. Hein. Ouais. Et la joie va être là. Et j'ai l'as de bâton. Donc, clair, net ici, vous êtes guidé. N'ayez pas peur. N'ayez plus peur. Nous avons un homme qui va faire le choix, qui va faire prendre la bonne décision. D'accord? Parce qu'elle est accompagnée par la source, tout simplement. Quelqu'un qui a peut-être peur, mais qui va prendre la décision de venir vers vous. C'est une personne qui a le cul entre deux chaises. Peut-être qu'elle est dans une relation et qu'elle ne vous l'a pas dit, qu'elle ne sait pas comment faire. Elle a besoin de temps pour remettre de l'ordre dans ses affaires. Donc, laissez-lui le temps. Ici, on vous donne des informations secrètes. Donc, c'est à vous de ne pas aller les divulguer et de faire vos manifestations à travers la prière, à travers les soins énergétiques, pour recevoir aussi ce qui vient à vous. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. C'est comme ça que ça marche. OK? Je vais utiliser l'oracle du supernaturel qui est très puissant et qui donne des messages vraiment qui peuvent faire froid au dos, mais il n'y a pas de quoi avoir peur. Une fois que les messages sont déjà là, la situation est déjà établie en fait. D'accord? Supernaturel. Pour les amis béliers, qu'est-ce qu'on a déjà là? 7 de coupe, le choix. Faites le choix. Est-ce que c'est assez clair? Faites le choix parce qu'il y a une situation qui a été mise là par les énergies de l'ombre. Faites le choix. Alors, je vais juste... 2 fois le choix. On vous demande de faire le choix ici pour votre vie sentimentale. Le roi de gobelet. Donc ici, il y a un homme là qui vous attend, mais il attend que vous soyez guéri. Peut-être que cette personne sent que vous n'êtes pas bien. The devil. Donc la tour ici et le diable ont détruit quelque chose pour que vous puissiez vous rétablir. Voilà. OK? La mort. Il y a quelque chose qui doit se transformer en vous. L'as d'épée ici. Pour quitter le mental et prendre la décision d'avancer. Donc ici, c'est à vous de décider. Hein. Faites le choix qu'on vous aide. Hein. Le diable ici, ce diable-là va être enfermé, il ne pourra plus rien contre vous. Mais si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Et puisqu'on a la mort ici, quelque chose qui va se transformer. D'accord? Dans votre vie sentimentale. Dans votre vie professionnelle, nous avons la 9 d'épée. Une situation qui vous angoisse beaucoup. Je ne sais pas ce que c'est, mais on me dit que ça vous empêche de dormir. Et la 10 de coupe ici, ça peut toucher aussi des émotions, le cœur, peut-être une femme avec laquelle vous avez été ensemble. On parle d'un empereur aussi. Et on parle ici de l'ermite, une situation qui était vraiment enfermée. Mais vous avez la possibilité d'avancer puisqu'on a le fou ici. D'accord? La 2 des deniers, quelque chose qui était déséquilibré au niveau financier. Mais on va rétablir l'ordre ici dans les finances. D'accord? C'est l'oracle du supernaturel. D'accord? Tout ce qui est supernaturel qui se passe, voilà. Là, dans votre créativité, vous quittez la nostalgie, les remords, la mélancolie, parce que vos guides viennent vous aider à retrouver cet équilibre dans l'amour, en fait. Et le soleil, vous avez le soleil ici dans ce que vous allez créer désormais. Donc, attendez-vous à avoir des changements positifs. Hein. Le monde, un nouveau cycle avec cette victoire, vous avez gagné. Vous avez gagné. Et vous gagnez quoi? Vous gagnez ici une guérison. D'accord? J'ai cette femme qui va vous aider. Et on parle de guérison ici avec la tempérance. D'accord? Retrouver l'équilibre entre le cœur et le mental. Voilà. Donc, dites-vous bien que l'heure est arrivée d'ouvrir votre cœur. Ici, j'ai la 2 de coupe. Hein. Et l'enfant intérieur, 6 d'épée. Encore une fois, il y a une convalescence. D'accord? On prend le temps de rétablir les choses. Voilà. Les choses s'arrangent, commencent à s'arranger. Dans vos peurs, 8 de coupe. Vous avez peur de quitter un endroit. Vous avez peur de quitter quelque chose. Parce que vous n'avez pas fini l'enseignement encore et vous avez peur de ne pas y arriver. Il y a une femme là qui vous combat beaucoup. On parle de jalousie. Hein? Ouais. Et on parle d'une personne qui pratique la magie ici, qui fait la magie noire. D'accord? C'est peut-être dans votre lieu de travail ou dans la famille, je ne sais pas, dans votre entourage. Cette d'épée, on parle de personnes qui ont envoyé des énergies, qui vous ont trahi en fait. Qui vous ont trahi. Ouais. Il y a des gens qui pratiquent là, hein, qui font des choses occultes sur vous, mais vous avez le divin avec vous et vous avez le soleil. Donc là, votre lumière les dérange tellement qu'ils vont faire des pratiques occultes, hein, de la magie noire, des choses comme ça. Et c'est un clan en fait. Et il y a un monsieur là aussi qui n'est pas net. Quelqu'un qui a peut-être un début de calvitie, qui a un costard et qui met des cravates. Et on parle de quelqu'un qui a essayé de vous bloquer. D'accord? Voilà. Je ne sais pas qui c'est, ce monsieur-là. On parle de tristesse. Hein. On vous envoie une énergie de tristesse.
Ok, bon, on va essayer de demander. Vous avez la protection de la Vierge Marie, d'accord? Ne doutez même pas un instant. Voilà. La force. Quelqu'un essaie d'utiliser les énergies de l'ombre pour vous faire mettre dans une posture où vous n'aviez plus d'énergie pour vous en sortir. Et cette personne tirait sur les ficelles. Donc, elle résistait pendant que vous essayez de vous en sortir. Mais l'archange Michael, ici, 2 fois, vient avec son armée vous libérer. D'accord? La tour. La tour, ici, on va détruire tout ce qu'ils ont essayé de mettre autour de vous. Le roi de bâton, ici. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce roi de bâton? Et la tour. Je vais juste les mettre là. Vous avez la victoire hein, sur ces gens-là. On parle d'une femme et d'un homme. Vous retrouvez une légèreté dans votre façon d'être. Et si vous avez un enfant, on vous demande de faire également un travail sur cet enfant, demander un soin, demander un accompagnement, une protection divine. Vous avez la Vierge Marie, donc n'hésitez pas à demander son aide pour votre situation. D'accord? Voilà, allez, on va prendre cet oracle lunaire de lunaison pour demander qu'est-ce que les guides vous donnent comme conseil ici. Vous êtes protégé, hein, mais il faut juste que vous soyez aussi prêt à manifester, à demander. Voilà. Sinon, vous ne serez pas sur cette guidance si vous n'étiez pas protégé. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. C'est à vous maintenant de manifester. Et on vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver. Dans vos peurs, rien à attendre de cette situation. D'accord? Il y a une personne là qui pense que vous avez besoin d'elle. Rien à attendre de cette situation. On vous le confirme encore ici. La confiance est la clé du succès. Gardez confiance que ces gens qui vous ont attaqué, leur tour va arriver de payer. OK? Et chacun paye son karma ici-bas. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est comme ça que ça marche. Les émotions montent en flèche. Donc, il y a quelque chose là qui est... Début d'un nouveau cycle romantique. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un nouveau départ romantique. Hein. Il est temps d'abandonner le négatif. On l'a eu tout à l'heure aussi avec les poissons. Maintenez le cap. Quelque chose de beau vient pour vous. Équilibrez spiritualité et sens pratique. Donc, ok, si vous restez dans le mental, les choses ne marchent pas. Donc là, on vous demande de penser que dans l'invisible, il se passe des choses. Donc, équilibrer spiritualité et sens pratique. Voilà. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, il y a encore aussi des choses à demander, à manifester. Si vous pensez que c'est déjà tout cuit, ce n'est pas encore tout cuit. C'est un nouveau départ pour vous. Donc, c'est à vous maintenant de manifester également. Montrez au monde votre vraie nature. Vous avez encore du potentiel, des choses encore à montrer, donc montrez-les. Un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, maintenant, c'est à vous de donner. Donner pour recevoir. OK? Voilà, mes amis. Moi, je suis presque arrivée à la fin. Un résultat gagnant-gagnant est en vue dans une situation. Mais il faut que vous soyez déjà équilibré. Vous voyez, on a la balance là. Il faut que vous retrouviez votre équilibre ici. Il est temps d'agir. Demandez un soin énergétique, un accompagnement pour que se manifeste ce qui doit se manifester. On vous dit fermez les yeux et ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Il y a quelque chose qui se transforme en toi, d'accord? Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Si tu es avec une personne dans un lien, cette personne t'envoie un message aujourd'hui pour te dire « Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. » Donc, que vous soyez en communication ou fâché, puisqu'on a eu un couple de roi d'épée et de reine d'épée qui ne se parlent pas. Donc, cette personne pense à toi et l'amour est toujours là. C'est juste qu'il y a des choses à mettre en ordre et à régler au niveau énergétique. On dit ici, la vie est une succession de cycles. Lorsque tu résistes au changement, je la reprends, et c'est sur la carte du « Il est temps d'agir ». La vie est une succession de cycles. Lorsque tu résistes au changement, lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et on te dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défis qui t'irritent, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Il y a un message là de quelqu'un qui t'aime. Mon amour,
Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc, on parle vraiment de lien d'âme ici. Hein, et on te dit, ne laisse pas la fierté t'entraver. Et je termine avec ce message. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Maintiens le cap, il est temps d'abandonner le négatif. Rien à attendre d'une situation qui a été exécrable pour toi, mais par contre, Maman Marie te dit ici de faire confiance et que la confiance est la clé du succès. Fais-lui confiance et tu peux prier le rosaire pour recevoir tes manifestations, tes miracles, tes bénédictions à travers le rosaire avec Marie. N'hésitez pas quand on vous donne des messages comme ça, hein, même si vous n'êtes pas de confession chrétienne, c'est une pratique. Voilà, c'est une pratique et si vous pratiquez, vous allez voir que là-haut, il y a une seule maison. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a l'amour. Alléluia, amour, dans la maison de mon Père. Alléluia, oh, il y a la paix. Alléluia, paix, dans la maison de mon Père. Alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Oh, 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 il y a la joie. Alléluia, joie. Oh, oh, il y a l'amour. Alléluia, amour dans la maison de mon Père. Alléluia, oh, il y a la vie. Alléluia, vie dans la maison de mon Père. Alléluia, oh, il y a la grâce. Alléluia, grâce. Oh, 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 il y a la grâce. Alléluia, grâce. Oh, 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 il y a la vie. Alléluia, vie dans la maison de mon Père. Alléluia, oh, il y a ses enfants. Alléluia, enfants. Abonnez-vous à cette chaîne pour être dans la barque avec le Christ et n'hésitez pas à demander un accompagnement pour rester vraiment ancré et manifester vos bénédictions ce mois de février 2025. Mes belles âmes, allez dans la paix du Christ. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Likez, partagez, laissez un commentaire et abonnez-vous. Vous verrez comment le Seigneur va vous le rendre au centuple. À très bientôt, mes belles âmes.